Bonjour, aujourd'hui on va enfin pouvoir revenir sur le sujet Patlabor que je n'ai pas assez développé l'année dernière en 2018, honte à moi. Du coup j'ai raté l'occasion de fêter dignement les 30 ans de Patlabor, que ce soit les premières OEV, les films, la série, et tout ça parce que tout simplement je voulais vous présenter certaines maquettes ensemble, et le Griffon fait partie de ces maquettes que je voulais vous présenter ensemble. Il se trouve que vous présentez les maquettes en 1/60e ou 1/35, en 1/35 en plastique ou 1/35 en garage kit, etc. Ça aurait été un peu compliqué, et je n'avais pas les boîtes des uns ou des autres, ce qui est particulièrement frustrant. Du coup je me suis dit allez, tant pis, on va vous présenter quand même les choses, mais séparément, et puis voilà, parce que de toute façon en retrouvant la boîte notamment du Griffon en ce vinyle que je vous présenterai prochainement, qui est celui-ci, voilà, petit teaser. Je me suis dit que ça ne valait vraiment pas le coup d'attendre. La boîte ressemble, c'est pas qu'elle ressemble à rien, c'est qu'elle n'apporte strictement rien de plus à ce que j'ai à raconter. Donc bon, voilà. En plus de ça, je ne sais plus sincèrement si j'ai le Griffon en version Aqua Unit, puisque la particularité de cette maquette, c'est que la première qui est sortie n'est pas celle qui était la plus attendue. Mais ça, c'est typique de chez Bandai. Mais bon, revenons un petit peu sur le sujet de base, Patlabor. Patlabor, c'est une licence qui fait partie des premières à avoir proposé de faire tout un monde, de proposer des personnages, de proposer des méca designs, de proposer une histoire qui pouvait être développée d'abord en OEV, ensuite se terminer avec un film, mais qui va se développer également en manga, qui présente d'ailleurs une histoire un petit peu parallèle, manga qu'on a eu en partie en France, qui n'a jamais été terminé, en France en tout cas. Série d'OEV et films qui ont eu un tel succès que Bandai et ses partenaires ont dit bah voilà, il faut se lancer, il nous faut une série d'animation. Et donc du coup, même si ça a été compliqué pour le studio Headgear, qui réunissait tous les talents qui ont fait le Chara Design, le Mecha Design, les musiques, etc. Donc les musiques c'est Kenji Kawai, le Mecha Design c'est Yutaka Izubuchi, le Chara Design c'est Akemi Takada. Voilà, entre autres. Donc le truc c'est que ils ont adapté en fait le manga, qui n'a rien à voir avec les OEV, le film, en dessin animé. Voilà. Et cette série, alors je serais incapable de vous dire si on a eu la totalité de la série en France, mais en tout cas c'est sûr, on a eu au moins le début sur TF1, et un coffret est sorti il y a quelques temps, mais je serais incapable de vous dire si dedans il y a uniquement la version française, est-ce qu'il y a la version originale sous-titrée française, qui serait bien, parce que rien ne serait plus ridicule que de subir Patlabor avec le ridicule générique Made in Abe Productions. Quoi qu'il en soit, donc l'histoire de Patlabor dans la série et dans le manga est très différente des OEV et des films. On peut dire carrément que c'est dans un univers très différent, même si c'est presque avec les mêmes personnages. Et cependant, on a quand même, encore une fois, ces policiers très particuliers, un peu laissés pour compte, qui utilisent finalement des moyens assez limités, mais avec des prototypes de robots que sont l'Ingram 1, 2, 3 et compagnie. Et ils doivent lutter contre des personnes qui utilisent les labors, qui sont donc le nom de ces robots entre guillemets géants et parfois anthropomorphes, qui sont utilisés dans le domaine militaire, qui sont utilisés dans le domaine surtout de la construction. Et parmi les robots qui vont devoir combattre, et qui sont là uniquement pour les tester, pour en fait apprendre quelle est la technologie développée par les Japonais, c'est le Griffon. Le Griffon qui est piloté par un jeune personnage qui doit pas avoir 13 ou 14 ans, très jeune, qui est pas d'origine japonaise d'ailleurs, si je me rappelle bien, il doit être d'origine indienne. Ce Griffon a été développé par une entreprise qui, si je ne me trompe pas,
en tout cas n'est pas japonaise, mais doit être européenne, et est le concurrent principal de Shinohara, qui est donc la société qui a développé les Ingram au Japon. Et donc ça les intéresse énormément de savoir quelles sont les capacités des Ingram face à leur robot, leur Labor le plus développé, qui est le Griffon. Et donc du coup ils n'hésitent pas à le confronter aux Ingram de temps en temps. Et le fait est qu'effectivement, outre que le pilote est extrêmement doué, le Griffon est extrêmement dangereux. Et cela sans utiliser d'armes en plus. En plus, la capacité du Griffon, c'est que il a des ailes, il vole. Et à un moment, il manque de perdre, il s'enfuit et il est récupéré quand même par Shaft, mais il a perdu ses ailes, donc tout le monde pense que le Labor s'est désintégré ou quoi quelque part, il y a des petits morceaux ici et là, mais en fait il a été reconstruit, et comme il n'a plus ses ailes, et il va être transformé en unité mobile aquatique, et il va avoir à la place des ailes un pack dorsal qui lui permet d'aller dans l'eau. Donc c'est cette maquette là qui était sortie au départ chez Bandai, l'Aqua Unit, et le Flight Type a tardé à sortir avec cette collection de maquettes au 1.35 absolument magnifique, de qualité et donc de gamme Master Grade de Bandai. Et contrairement à Gundam, les Master Grade de Patlabor, c'est pas du 1/100e, c'est du 1.35. Et 1.35 c'était une des échelles qui était le plus développée en garage kit pour Patlabor, puisque Patlabor fait partie de ces licences de la fin des années 80 qui a été extrêmement développée en termes de produits dérivés pour les fans en garage kit, donc en sub-vinyle, en résine. Je vous en ai montré quelques-unes. Et je vous en mettrai d'autres, d'ailleurs, y compris du Griffon. Mais donc cette gamme de maquettes de Bandai était sortie surtout à l'horizon de la sortie du 3e film de Patlabor, que je trouve absolument superbe. Moi j'aime beaucoup. C'est encore une histoire parallèle, c'est encore différent. Mais c'était vraiment très cool. Et du coup, je vois que cette maquette, que j'ai attendue longtemps, date de 2002. Elle a déjà 17 ans. Donc voilà, respect pour cette maquette de 17 ans. Mais donc il y avait toute une gamme de Patlabor qui s'appelait P21C, et donc P pour Patlabor, 21 pour 21e siècle, avec C pour Century, donc Patlabor 2001, puisque Patlabor, notamment le film, se passe à l'horizon de l'année 2000, et le 12e film se passe quelques années après, donc vraiment tout début des années 2000. Et c'est assez amusant de voir que ces films et cette licence Patlabor montrent un futur proche des années 80 qui aurait pu être, mais qui a été quand même. Revoyez le film de 89, revoyez-le. Et dites-vous que tout ce qui est dit au niveau informatique, c'est ce qu'on a vécu bien souvent dans les années 2000, effectivement. Alors que le scénario date de 1989, donc chapeau bas aux personnes qui ont pensé à ce virus, à penser à cette, comment dirais-je, cette version terroriste informatique qui maintenant fait partie de notre quotidien, mais qui n'était que science-fiction au moment de l'écriture de ce scénario. Assez parlé de Patlabor, j'ai vraiment divergé de partout, et on va parler quand même de cette maquette. Donc 1/35e, elle date de 2002. Une fois montée et peinte, elle est comme ça, mais comme c'est du Master Grade et que c'est du Bandai, et en fait, et vous serez ravis de l'apprendre, on peut la monter telle quelle, et telle quelle, c'est comme ça qu'elle apparaît. C'est pas plus mal. Elle était à l'époque à 3800 yens. Elle est livrée avec des personnages à l'échelle. Donc 1/35, vous avez le jeune pilote, le salopard qui s'occupe de Shaft au Japon, et je crois que c'est un autre personnage
des policiers japonais, alors je sais plus son nom, qui est lié à ce personnage-là. Elle le connaît, elle est peut-être même sortie avec. Donc voilà. Et le cockpit du Griffon s'ouvre non pas par ici, mais par la tête. Vous avez des mains optionnelles, beaucoup de détails pour le moteur, les moteurs et les tuyères du pack dorsal qui permet de voler. Et vous voyez que apparemment non seulement les mains et les bras sont articulés, mais que donc du coup apparemment ça peut s'enlever, je pense. Donc voilà, une superbe maquette encore une fois qui vraiment n'a rien à voir avec une autre maquette que je vous montrerai bientôt, qui est donc la version du Griffon au 1/60e, qui était sympa pour l'époque, hein, 1990, mais voilà. C'est clair que 12 ans plus tard, ils ont fait nettement mieux. On va voir sur les pièces, mais les plaques d'armure du Labor sont vraiment en noir brillant. C'est absolument superbe. Et on va voir ça d'ailleurs immédiatement. Alors, la notice est magnifique aussi. Vraiment, j'adore. Donc, Shaft Enterprise Type J9. Le Flight Type. Avec toute l'histoire des Labors. Donc ça, je vous montrerai ça bientôt aussi. Des garage kits qui sont pourtant faits par Biclop, donc par Bandai, mais en soft vinyle, mais au moins 60e. Avec le AVS 98, je sais plus comment il s'appelle en vrai, c'est le Ingram Economy en fait. Le Helldiver, je crois vous l'avoir déjà présenté au 1.35 en soft vinyle. Malheureusement, il n'est pas sorti dans cette collection Bandai en Master Grade, c'est bien dommage, tout comme le Zero. Franchement, ça c'est bien dommage, voilà. Et là, quelques images qui présentent le développement dans le plus grand secret du Griffon par Shaft. Là, donc toute l'histoire du Griffon avec en plus donc ce casque qu'on verra plus ou moins d'ailleurs développé pour un prototype d'Ingram au début du deuxième film de Pat Labor. Donc l'idée c'est d'avoir, et ça existe hein, d'ailleurs ce genre de casque, la possibilité pour le pilote d'être un petit peu plus rapide, un petit peu plus instinctif avec les commandes, notamment pour la visée. Pas d'avoir à utiliser des manettes de partout. Le cockpit, l'accès au cockpit, bon apparemment ça peut s'ouvrir quand même là. Et voilà. Donc ils appellent ça le Asura Operation System. Je pense que ça se prononce plutôt Ashura. Et Ashura, c'est on va dire le dieu de la colère, en fait. Voilà. Chez les bouddhistes. Donc les pièces en présence. Et il y aura apparemment besoin même de tournevis. Donc on commence apparemment par les bras. Il va y avoir des espèces de pièces en caoutchouc pour les pièces articulées, les dégaines qui vont cacher tout cela. Et voilà donc pour les bras. Bras et articulations du coup qui tiennent avec des vis, et c'est pas plus mal parce que justement c'était le gros défaut des maquettes au 1/60e de Bandai. Ça cassait très facilement. Et surtout les gaines en caoutchouc avaient tendance à bouffer le plastique, mais ça ils ne pouvaient pas le savoir sur le moment. Mais je peux vous dire que moi ça a causé pas mal de dégâts. Donc là c'est les pieds. Bon, les pages centrales avec toujours de fort belles illustrations. Je vous montrerai d'ailleurs des artbooks que j'achetais dans les années 90 à ce niveau-là. C'est très inspirant ce genre de choses. Je sais pas si j'ai ça sous la main là, non, mais je vous montrerai ça sur une vidéo à part. Donc là les peintures nécessaires pour faire tout ça hein. Et comme vous voyez donc avec un noir très brillant. Ça c'est une particularité, c'est qu'au 1/35e ils peuvent se permettre de faire ça. Satiné c'est encore mieux, mais franchement brillant c'est ce qui correspond le plus au Griffon, qui est noir mais du coup avec des reflets de lumière dessus absolument magnifiques. Donc par contre du coup c'est ce qui pose peut-être problème. Est-ce qu'il faut poncer ce genre de choses là ou pas? À voir. Donc on continue sur les jambes, le bassin.
le cockpit avec le jeune pilote. Beaucoup de pièces visiblement assez compliquées pour la partie articulée qui correspond au cou de la tête du Labor. Le buste, hein, quelque part, avec la gaine qui va bien. La partie cockpit qui s'ouvre quand même vers le bas. Et enfin, les ailes articulées. On monte le buste, la tête, les ailes, les jambes et tout ça. Un petit aileron à l'arrière. Des épaules. On voit bien là quand même aussi le rapport entre le design d'Izubuchi sur Patlabor et quelques années auparavant sur Char's Counter-Attack de Gundam. Hein. Ça s'y ressemble. Et puis bon, il avait la tendance à mettre toujours ces espèces de grains de café là de partout. On voit ça aussi sur Jinro, par exemple. Et donc voilà ce que ça donne une fois monté. J'allais dire et peint, mais pas sûr que ça soit peint là. Donc vous voyez qu'il y a donc ici quelques pièces transparentes qui doivent certainement être du meilleur effet, mais si vous ne voulez pas peindre, le no paint est tout à fait envisageable. Là vous avez des personnages et pour ce que je vois, le plastique est quand même relativement dur, c'est pas des personnages en plastique mou et c'est à l'échelle 1,35 du Griffon. Enfin quoique pour du 1,35 c'est quand même un peu petit, mais enfin je veux bien comprendre que ce soit des japonais, mais petit. Je vous disais que le noir était super brillant et voilà, ça serait dommage de ne pas en profiter et de repeindre au-dessus. Mais c'est absolument magnifique. Et vous voyez que là vous avez donc les gaines en caoutchouc ici. Et vous voyez là le brillant de ce noir. C'est un peu comme le plastique utilisé pour les Stormtroopers et les figurines de Star Wars. C'est étudié pour, voilà, c'est repeindre ça. Vous aurez du mal à obtenir ce genre de résultat. Ici, on va dire l'inner frame avec même des pistons et tout ça. Et ça m'a l'air d'être des dry transferts, ça m'a pas l'air d'être des décalcos. Je vois où ça peut se mettre ces trucs là. Par contre le J9 et tout, je me rappelle pas l'avoir vu écrit ou que ce soit. Encore une fois, des pièces donc d'armure absolument magnifiques. On notera que l'intérieur des jambes et des plaques de blindage est détaillé. Et pas brillant. Enfin, moins brillant que là. Là, c'est super brillant. Et là, ça l'est quand même beaucoup moins. Les ailes, tout aussi brillantes, absolument magnifiques. Avec donc, je l'avais pas noté, je pensais que c'était juste histoire de dire qu'il y avait une petite différence. Mais apparemment, les volets des ailes se présentent différemment, quoi. Donc peut-être moyen de les articuler ou de les présenter différemment. Et encore un petit peu d'inner frame avec les vis. Voilà. Bah écoutez, on en a fini avec ce Griffon au 1/35e de Bandai en Master Grade de 2002. On n'en a pas fini pour autant avec ni Patlabor ni le Griffon, puisque j'ai au moins 2 garage kits à vous montrer au 1/35e en soft vinyle. J'ai la maquette et ces option parts de garage kit en résine à vous montrer au 1/60e. Donc ça nous fait quand même encore minimum 3 vidéos de plus sur le Griffon. J'ai d'autres maquettes à vous présenter, encore d'autres versions de l'Ingram. J'ai le Saturn Labor, j'ai le modèle économique de l'Ingram, donc on va voir ça dans les jours, les semaines qui viennent. Vous allez voir, c'est intéressant.
Voilà, bah écoutez, j'espère que la présentation de ce Griffon en 35e vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, assez nombreux. Merci à vous de nous avoir rejoints. Coucou aux grands anciens qui continuent de me suivre. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien. Et je vous dis donc à très bientôt, logiquement, pour la présentation de nouvelles maquettes Patlabor.